Seigneur, chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière. La splendeur et l'éclat, la puissance et la beauté brillent dans son temple saint. Bien-aimés de Dieu, une fois de plus, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans franchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Soyons attentifs les uns aux autres pour nous stimuler à vivre dans l'amour et à bien agir. Ne délaissons pas nos assemblées comme certains en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint, l'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent, voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Alléluia, alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous. Et il vous sera donné encore plus, car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus-Christ, dans l'Évangile selon saint Matthieu, invite, ses apôtres nous invitent à être le sel de la terre. Mais si le sel vient à s'affadir, mais si le sel devient insipide, il perd sa saveur, il perd sa valeur, il ne vaut plus rien, on le jette. Jésus nous invite à être la lumière du monde. Et Tertullien, un des premiers écrivains chrétiens, parlant des chrétiens, leur demandait dans ses écrits d'agir de telle manière que ceux qui les regardent agir clament haut et fort, « Voyez comment ils s'aiment ». Voyez comment ils s'aiment, c'est-à-dire que nous devons agir de telle enseigne que notre foi se manifeste en acte, mettre en pratique le commandement de l'amour que nous a laissé Jésus. « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Et Saint Jean, dans sa première lettre, nous dit que Dieu nous a aimés le premier. Et parce que Dieu nous a aimés le premier, nous avons envers Dieu un devoir d'amour, un devoir de gratitude. Dieu a pris sur lui l'initiative de nous aimer le premier. Aujourd'hui, nous avons écouté un extrait de l'évangile de saint Marc qui nous plonge dans la signification profonde de la lumière et de la mesure dans notre vie de foi. Jésus nous invite à être lumière. Jésus utilise l'image de la lampe pour nous rappeler que la lumière de sa parole n'est pas destinée à être cachée, mais à éclairer le chemin des autres. Mettre la lampe sur le lampadaire symbolise notre responsabilité de partager notre foi et d'être des témoins actifs de l'amour de Dieu. Et nous, franciscains de Marie, nous disons qu'il faut aimer avec des œuvres, avec des actes de charité, comme nous le recommande saint Jacques dans sa lettre. Aimer avec des œuvres. La phrase de la mesure que vous utilisez sera utilisée pour vous nous enseigne que notre attitude envers les autres et notre engagement dans la foi détermineront la manière dont nous recevrons les bénédictions de Dieu. Cela résonne avec le passage de la lettre aux Hébreux que nous avons écouté à la première lecture, qui nous exhorte à persévérer dans notre espérance et à nous engager mutuellement dans l'amour. En tant que communauté de croyants,
Nous sommes appelés à être attentifs les uns les autres, à nous stimuler à vivre dans l'amour, tout comme Jésus nous l'a commandé. Vivre dans l'amour, laisser que se manifeste notre amour pour que tout le monde voit que nous sommes des chrétiens. Alors les paroles de Tertullien sont plus qu'actuelles lorsqu'il dit que nous devons agir de telle enseigne que ceux qui nous voient se disent que ceux-ci sont différents. Ils sont chrétiens, ils appartiennent au Christ. Voyez comment ils s'aiment. Est-ce que notre agir manifeste vraiment notre appartenance au Christ, à l'Église? Est-ce que nous agissons selon la loi de Dieu? Que chacun se pose ces questions aujourd'hui. Jésus, aujourd'hui, nous invite à laisser transparaître sa lumière, la lumière de notre foi, que chacun puisse communiquer aux autres la foi qu'il a reçue. Et le psaume nous invite, avec sa belle affirmation, que ta parole est la lumière de mes pas, la lampe sur ma route, et souligne l'importance de la parole de Dieu dans notre quotidien. En cherchant la face du Seigneur, nous trouvons la direction et la force nécessaires pour avancer sur le chemin de la foi. Ô Seigneur, le monde est ta richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les eaux et la rend inébranlable sur les flots. Notre foi est inébranlable quand elle est fondée sur le Christ, quand elle a pour fondation le Christ. Alors nous devons faire de notre foi une arme pour témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Les implications de l'évangile d'aujourd'hui pour notre vie de foi sont donc claires. Nous devons être des porteurs de lumière, chacun dans son lieu de vie, dans son milieu de vie, son milieu de travail. Être des porteurs de lumière, partageant notre foi avec générosité et avec amour. En mettant en pratique l'amour fraternel, comme Tertullien le soulignait, nous témoignons de la vérité de notre foi. En agissant ainsi, nous créons une communauté où la lumière du Christ brille et où chacun peut être encouragé à grandir dans sa relation avec Dieu. Nous avons reçu la foi de nos pères. Ne l'occultons pas, ne cachons pas notre foi. Et le Christ nous avertit, celui qui a honte de moi devant les hommes, moi j'aurai honte de lui devant mon Père qui est aux cieux. Alors, faisons attention. Nous avons reçu la foi, nous avons reçu le Christ. Lors de notre baptême, il nous a été donné la lumière. La lumière nous a été transmise, le Christ. Et selon les paroles du prêtre qui nous baptisait, il disait justement « Gardez cette lumière toujours allumée ». Alors, il est important de ne pas faiblir, de ne pas faillir. Nous sommes humains, nous pouvons tomber, mais il est question de nous relever parce que nous avons une force. Notre force, c'est le Christ. Le Christ, l'Eucharistie, les sacrements. Le commandement de l'amour nous invite à nous aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés. Alors aujourd'hui, il est plus qu'actuel, il est plus qu'important de comprendre l'importance du chrétien dans le monde. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui devons éclairer le monde.
Les chrétiens laïcs aujourd'hui ont un rôle important. Tout ne réside plus qu'à regarder les prêtres agir ou de dire que cela importe qu'aux prêtres. Non, il est plus qu'important aujourd'hui que tout le monde, tout laïc engagé dans l'Église catholique soit un témoin, un missionnaire de l'espérance. Et nous sommes justement en pleine année sainte, l'année jubilaire, qui nous invite à être des pèlerins de l'espérance. Ainsi, nous pourrons gagner des indulgences, toujours quand nous aurons compris que être chrétien, c'est être témoin du Christ, témoin de la lumière du Christ. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre notre foi de manière visible et engageante, à utiliser notre mesure pour enrichir les autres et à nous rappeler que dans la plénitude de la foi, nous avons la responsabilité d'affirmer notre espérance et de nous aimer les uns les autres. C'est ainsi que nous serons véritablement le peuple de ceux qui cherchent la face du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Avec foi et espérance, tournons-nous vers le Seigneur bienveillant et confions-lui les besoins de notre monde et de notre temps. Seigneur, sur toutes ces personnes qui, à ta suite, œuvrent en Église pour te faire connaître, envoie ton esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, sur tous les malades qui cherchent l'espérance au milieu de leur souffrance, envoie ton esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, sur toutes les personnes de bonne volonté qui ne savent plus te reconnaître, envoie ton esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, sur tous les pauvres de nos quartiers et sur les personnes qui leur procurent une aide, envoie ton esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, sur tous les membres de notre communauté qui veulent s'engager à faire connaître ton amour, envoie ton esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous prions aux intentions de la famille Diomou, de Roch Retamar, qui prie pour sa famille, pour Kenneth et Ouzou, pour Mireille qui prie pour sa famille, pour Octavia qui prie pour sa famille, pour Anderson Nokbou, pour Jean-Baptiste Fofana, pour Émile Anneau qui prie pour sa famille, pour Générose qui prie pour sa famille, pour Jeannette Senami, pour Hortense et Tété qui prie pour sa santé physique et mentale et émotionnelle, pour Seconde Françoise Basson, pour le couple Maurice André et Vicky, pour le couple Jeanne et Épiphane. Nous prions pour nous ici rassemblés et pour toutes les personnes qui nous suivent à travers ce canal, que l'Esprit de Dieu nous éclaire afin que nous puissions témoigner de la foi, de notre engagement baptismal, que la lumière que nous avons reçue, que jamais ne s'éteigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous appelle à le suivre. Accorde-nous la grâce de répondre à son invitation dans la joie et la confiance. Nous te le demandons par ce même Jésus, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te prions que ce sacrifice t'ouvre.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque José,
et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de Maurice André et Vicky Elsa, à qui tu concèdes aujourd'hui célébrer 9 ans de mariage, qu'ils demeurent par ta grâce dans l'amour mutuel et la paix. Souviens-toi aussi, Seigneur, de Jeanne et de Épiphane, à qui tu concèdes aujourd'hui célébrer 26 ans de mariage, qui demeurent aussi par ta grâce dans l'amour mutuel et dans ta paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Damas Aboké, Jean Kwame, Jean Kadjo, Pascal Hervé Lunduswe, Priska Ake, Gabriel Senami, les défunts de la famille Senami, les défunts des familles Binon et Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, un esprit d'action de grâce, un esprit de reconnaissance, de gratitude, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps
et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Ensemble, approchez du Seigneur, resplendissez de sa lumière, et sur votre visage, il n'y aura plus d'ombre. Achevons notre prière. Permets, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des des promesses promesses du Christ.